Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui c'est samedi le 20 septembre, le jour de mon anniversaire, en passant par là. Et j'aimerais bien faire des analyses sur le price action de cette semaine, sur le EURUSD, GBPUSD et le Gold. Parce que ce sont mes trois principales paires que j'ai tradées. Et j'aimerais bien faire des analyses sur la prédiction du marché pour les semaines à venir. Donc, allons sur les graphiques. J'aimerais bien vous présenter et faire des analyses et voir où le marché pourrait bien aller dans les semaines à venir. Let's go, allons sur le graphique. Merci. Ok, nous sommes sur le graphique de Gold. Directement dans la vidéo, je vais vous expliquer exactement qu'est-ce qui peut se passer, qu'est-ce que nous pouvons avoir, quelles sont les prédictions que le marché pourra nous donner sur les semaines à venir sur le Gold. Et on sait pour un premier temps que le marché va nous proposer des secteurs à la hausse, toujours, parce que la tendance est tellement haussière sur le Gold, sur le weekly time frame, ça veut dire que c'est vraiment très très puissant. Ok, allons-y. Comme on peut le voir, nous sommes sur le weekly time frame. Claire tendance, j'ai marqué ces zones-ci, il y a de cela un mois aujourd'hui. J'ai fait une vidéo sur ça, en disant que le prix va aller à la hausse. Nous avons cette hausse-ci, nous avons ça. Donc, je disais que le prix, quand j'ai fait cette vidéo, la bougie était à ce niveau. C'était à ce niveau. On était à ce niveau. Oui, à cette bougie-ci. J'ai bien dit ici que le prix est sur le point de former un plus haut, de former une nouvelle structure plus hausse, parce que on peut voir que le prix fait des tendances plus haussières, comme ça, plus haussières. Donc, et quand le prix a cassé cette zone, cassé cette trendline, et la dernière semaine du mois de octobre, august, oui, de août, le prix a clôturé au-dessus, comme ça, c'était une belle confirmation pour moi d'aller à la hausse. Et comme on peut voir, nous sommes sur le weekly, on passe sur le daily time frame. Sur le daily time frame, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une très belle market structure. On peut voir, nous avons high faible, low strong, un high, un haut faible, un low fort. Comme on peut voir, on a une très belle tendance, un peu plus haut, de high un peu plus haut. On peut voir ce que nous voyons là. Et finalement, on a eu un break of structure. On a eu un break of structure à ce niveau. Comme on peut le voir ici, on a un break of structure. Nous avons cette zone de daily demand. Nous avons cette zone de daily demand ici. Mais malheureusement, le prix n'est pas revenu dans cette zone de daily demand. Qu'est-ce que nous en pensons de ça? Le prix va revenir dans cette zone dans le futur. Et à ce moment, et à ce niveau-ci, on peut voir clair que le prix a créé encore une zone de demande. On peut voir clair zone de demande. On a un break of structure encore à ce niveau. Le prix est à la hausse est revenu dans cette zone de demande. Et on peut voir clair que la bougie de vendredi passé, nous sommes samedi le 20 septembre. On peut voir que vendredi, hier qui était vendredi le 19, la bougie de vendredi a clôturé massivement à la hausse. Et avant cela, il a clôturé au-dessus. Il a clôturé au-dessus de la bougie du jour précédent, qui est le jeudi. Et c'est un bon signe que le prix va pouvoir continuer à la hausse. Donc, qu'est-ce que je pense? Pour moi, je pense que le prix va casser après que le prix ait cassé ce high. Après que le prix ait cassé ce high, qu'est-ce que je pense? Je pense que le prix va faire ça. Et maintenant, nous aurons une nouvelle zone de demande à ce niveau pour pouvoir continuer la tendance, ou bien la tendance va changer. C'est un peu ça. Ça, c'est le weekly time frame. Ça, c'est le weekly time frame. Comme on peut voir ici, j'ai aussi dit long is more favorable at the moment. L'achat est plus favorable pour le moment. C'est ce que j'ai dit ici. Et on peut voir sur le c'est sur le H4 time frame. On peut voir le haut faible, le low fort. On a un break of structure, on a une belle cassure, on a une belle prise de liquidité ici. Après avoir eu la cassure, il y a le stop loss des acheteurs à ce niveau, below, en dessous de ce lot, le prix est revenu prendre la liquidité, on a là continué la hausse. Et on peut voir que si je zoome à l'intérieur, on peut voir que le prix, les acheteurs à ce niveau n'étaient plus vraiment en puissance de pouvoir continuer le prix. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont perdu le contrôle et les vendeurs ont pris le contrôle. Dès qu'on a eu cette cassure ici, pour moi, c'était une belle confirmation que le prix va continuer la hausse et pouvoir venir dans ces zones de daily demand ou bien H4 demand.
et pouvoir revoir si le prix va continuer à la hausse ou bien la tendance, la zone de demande va pouvoir chuter ou bien ça va continuer à la hausse. Et comme on peut voir, après c'est là qui s'est passé. Dans la journée de mercredi, c'était mercredi si je ne me trompe pas, mercredi bien oui. La journée de mercredi, on a le FOMC. Avant que le FOMC ne se présente, pour moi, j'étais vraiment bête pour la vente. Pourquoi jusqu'à le prix touche ces zones-ci avant de pouvoir aller à la hausse. Mais malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu. Il y a eu une manipulation et moi, je n'étais pas vraiment sur le marché. On peut voir que le prix, qu'est-ce qui s'est passé pendant le FOMC? Le prix est massivement allé à la hausse, ça a pris cette liquidité. Ça a pris la liquidité des... On peut voir que le prix a pris la liquidité au-dessus. Parce qu'il y a les stop loss des vendeurs. Désolé. Il y a le stop loss des vendeurs au-dessus de ce high ici. Les stop loss des vendeurs. Le prix a pris les stop loss pour pouvoir vendre contre eux. Le prix est reparti à la hausse, prend les stop loss pour pouvoir ajouter plus de liquidité dans le marché, pour pouvoir revendre dans le même sens que les vendeurs étaient. Donc on peut voir que le prix est revenu massivement taper dans ces zones de H4, daily H4 demand. H4 demand. On peut voir qu'il y a une belle rejection vers le haut, mais malheureusement, le prix n'est pas venu toucher ces zones. Après, le lendemain, jeudi, le prix est revenu encore. Ça a fait une belle cassure dans la zone de demande, mais on a un V-sharp vers le haut et le prix est finalement revenu toucher cette zone de supply. Nous avons cette zone de supply à ce niveau. Le prix est venu toucher cette zone de supply. Et comme on peut voir, il y a toujours une belle prise de liquidité. C'est celle-ci liquidité. Pourquoi? Parce qu'il y avait les acheteurs qui sont ancrés ici en pensant parce que ça c'est une belle zone d'achat pour les institutions pour pouvoir aller à l'achat. Il y a certains acheteurs qui sont ancrés ici. Le prix est revenu prendre la liquidité, aller à la hausse. Les acheteurs, les vendeurs qui étaient ici, ils sont encore allés à la baisse. Ils ont encore pris plus de liquidité. Mais ils n'ont pas pu casser. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement d'acheteurs à ce niveau. Les institutions, comme vous voyez ces genres de mouvements, il y a beaucoup d'institutions qui sont... Ils ont toujours une partie de leurs ordres qui sont encore restés à ce niveau. Donc, ils ont utilisé ça. Et entre-temps, il y a cette zone de supply, cette deuxième zone de supply qui s'est formée à ce niveau. Pour moi, c'était vraiment invalide. Moi, je ne cherchais pas vraiment à acheter, à vendre dans ces zones de supply après que le prix ait touché ça. Non. Pour moi, c'était vraiment invalide. Pourquoi? Parce qu'on a une belle prise de liquidité. Si tu veux la gauche, on peut voir. Belle prise de liquidité ici. Ces POS ici sont formés après une belle prise de liquidité, belle prise de liquidité, belle prise de liquidité. On a un break of structure. C'est un peu ça. Et on peut voir. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que le prix est revenu. Le prix est légèrement allé à la hausse, mais ça n'a pas touché cette zone de supply. Après, boum, ça a cassé juste là. Ça a cassé la zone. Ça n'a même pas fait un retracement après. Ça n'a même pas fait un touchement de la zone et fait un retracement. Il est massivement à la hausse. Ça a fait une cassure. Et pour moi, dans les semaines à venir, sur le H4, pour moi, ici, c'est l'achat. C'est l'achat sur le gold. Donc, pour moi, celle-là, c'est plus valide. Moi, je cherche l'achat ici, à ce niveau. Dans la semaine à venir, je cherche l'achat. Le prix revient dans cette zone-ci. On achète, on target cette zone-ci. Ça, c'est ça. Ça, c'est l'analyse de la semaine prochaine. Soit le prix fait une structure comme cela, aller à la hausse, fait juste un petit pullback et continue à la hausse. Parce que la tendance sur le gold est vraiment haussière. C'est un peu difficile pour que le prix puisse faire un pullback jusqu'à ce niveau. Donc pour moi, c'est pas un problème. J'ai déjà dans ma tête que derrière ma tête que le prix peut ne pas revenir ici, mais peut faire un petit pullback et continuer jusqu'à exactement comme ici, comme ce que le prix a fait là. Ce n'est pas obligé de revenir ici. Ça fait juste un petit pullback, ça continue. Petit pullback, ça continue. C'est un peu ça. Ok, on passe sur le H1. Le H1, on peut voir que sur le H1, la tendance est vraiment nickel. C'est nickel, on a une belle prise de liquidité. Si c'est que vous avez mon cas, ce niveau sur le H1 ici, le H4 ici, on peut voir une belle prise de liquidité ici, mais on ne voit pas ça. Mais sur le H1, on peut voir ça clair. Break of structure, même ici, c'est une prise de liquidité. Le prix, il y avait une belle zone de demande ici. Les acheteurs sont ancrés ici, mais les institutions, les gens de FOMC, ils étaient encore vraiment plus puissants. Ils ont poussé le prix vers le bas. Et les acheteurs qui sont ancrés ici, dans cette zone de demande, ils ont pris les stop loss. Maintenant, ils sont encore allés à l'achat avec. Mais entre-temps, il y avait le stop loss des vendeurs au-dessus de ce high. Au-dessus de ce high, on a basse liquidité. Liquidité tech, stop. On a le stop loss des vendeurs à ce niveau. Les stop loss. Le prix a pris les stop loss. Et maintenant, reparti encore la baisse. Il prend encore le stop loss des acheteurs qui sont encore ancrés ici.
Les acheteurs qui sont encore ici, on a ça, c'est ça liquidité. On a pris encore le stop loss des acheteurs là, qui sont encore ici. Et ceux qui étaient encore ici là. Il y a d'autres ordres qui sont ici. Maintenant, les institutions, ils ont utilisé ça pour pouvoir aller à l'achat massivement. Donc, on a manipulé les acheteurs. Nous sommes sur le GBPSD, comme vous pouvez le voir. Nous sommes sur le weekly time frame. Et on peut voir vraiment comment la tendance est vraiment claire. Market structure. Je vais sur cette price action et pouvoir détailler, pouvoir donner des détails et voir où le marché pourrait aller dans la semaine à venir, dans les semaines à venir. Désolé. Et comme on peut le voir ici, dans cette zone, on peut voir que nous sommes sur le weekly. On a une belle zone de supply sur la gauche qui oppose une supply. On appelle ça la zone de supply opposée. Oui. Donc on ne va pas entrer trop dans les détails. On va juste se focaliser sur ce qui va se passer. Et vu ce qui se passe maintenant, on a un changement de tendance ici. On avait une belle prise de liquidité ici, dans cette zone de demande. Le prix allait à la hausse. On a un bel changement de tendance. Pour moi, c'était que le prix devait rester bullish jusqu'à pouvoir casser ce high ici. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand on peut voir que le prix vraiment revenir dans cette zone de demande, ça a une belle réjection vers le haut. Et c'était une belle confirmation que les acheteurs vont aller à la hausse. Ils vont pouvoir continuer à pousser le prix. Comme on peut voir, réjection vers le haut. Ça, c'est un bon signe que le prix, les acheteurs sont en train de pousser le prix vers le haut. Mais vendredi, qu'est-ce qu'on peut voir? Dans la semaine de FOMC, tout ça, c'est à cause du FOMC. On peut voir que le prix est allé à la hausse. Mais la semaine a clôturé en baisse. Et ça, c'est un mauvais signe. Ça, c'est un signe ça, c'est un signe. Ça, c'est un signe qui me dit que le prix va pouvoir revenir à la baisse. Le prix va pouvoir revenir à la baisse et pouvoir casser ce lot-ci. Donc, je ne dois pas être surpris si la tendance continue à être baissière. Pour moi, ça va être normal. Parce que ça, là, c'est aussi une prise de liquidité. Ça, c'est un weekly prise de liquidité ici, à ce niveau. On a une prise de liquidité. Normalement, le prix devait casser au-dessus. Devait clôturer au-dessus de ce trait ici. Mais ça, c'est devenu une prise de liquidité ici. Parce qu'il y a d'autres ordres ici, vers la gauche. Vers la gauche ici, il y a d'autres ordres ici. Mais on ne voit pas ça sur ce time frame ici. Sur les time frames plus petits, on va les voir. Bon, ça, c'est une belle prise de liquidité. Et pour moi, c'est une confirmation que le prix va continuer baissier à la baisse jusqu'à peut-être casser cette zone de demande ici. Mais avant cela, on va d'abord voir si le prix va pouvoir casser ces zones-ci. On passe au daily. Le daily, la tendance était vraiment baissière. La tendance était vraiment haussière. On peut voir, on a une belle cassure ici. J'avais fait cette analyse, j'ai marqué cette zone de supply opposing. Comme je vous ai dit, sur le weekly time frame, on ne voit pas la zone qui a été cassée. Mais sur le daily, on voit bien. On a une belle zone de supply. Le prix, j'ai bien marqué ça. J'ai dit que le prix va revenir dans cette zone-ci. Et on va pouvoir aller à la baisse et pouvoir revenir dans cette zone de demande. Et c'est exactement ce qui se passe. Pour moi, tout ça, c'était des zones de liquidité. J'étais vraiment convaincu que le prix va rester baissier jusqu'à dans ces zones. On peut voir, nous sommes presque dans cette zone de demande. Le prix va mitiger cette zone de demande, soit soit les ordres des acheteurs qui sont ici seront toujours positifs, plus que les vendeurs, et ils vont pouvoir repousser le prix vers le haut. Soit ils ne seront pas et les acheteurs vont continuer à pousser le prix vers le bas, passer en dessous de ce daily demand. Nous avons encore un autre daily demand en dessous. Donc, soit l'un des deux va pouvoir maintenir le prix. Et pour moi, la tendance, c'est que le prix, le lundi, le prix plus continuer à la baisse, soit ici, repartir à la hausse. Ça, c'est la première des règles. La deuxième, c'est que le prix va continuer à la baisse. Le prix va mitigate, va continuer à la baisse. Ça fait ça. Ça fait un daily mitigate, ça repart à la baisse, à la hausse. Donc, ça, c'est un peu ça. C'est pour moi. Parce qu'il y a aussi il y a un tas de liquidité dessus. Il y a beaucoup des ordres des acheteurs en dessous de ce lot. Donc le prix, les acheteurs qui sont encore ici vont pouvoir pousser le prix massivement encore pour pouvoir prendre certaines liquidités ici et pouvoir mitiguer, taper dans cette zone de demande qui est plus bas. Donc sur le H4, on peut voir que la tendance est vraiment claire. La tendance est claire. C'est clair que nous sommes baissiers. C'est clair, nous sommes baissiers. Maintenant, présentement, nous sommes baissiers. La tendance est baissière. Et comme vous pouvez le voir, la tendance est baissière. On peut voir. Ça, c'est le H4. Le H4 est plus détaillé. On peut voir
nous avons une nouvelle zone de demande, supply, nouvelle zone de supply, nous avons une nouvelle zone de demande ici. Donc, pour moi, pour moi mon analyse sur le H4, c'est que lundi, il me réveille, j'ai fait mes analyses sur le prix à toucher ces zones-ci et que ça me donne une confirmation sur le time frame, les petits time frames de pouvoir aller à l'achat, j'achète pour pouvoir revenir dans ces zones-ci. Ou bien acheter à ce niveau parce que c'est que le prix va faire un pullback après avoir mitiqué ces zones-ci. Ça va faire un pullback avant de pouvoir peut-être revenir vers le bas et remitiguer dans ces zones-ci, ces zones de demande ici vers le bas. Parce que cette zone-ci est plus forte par rapport par rapport à celle-ci. Donc pour moi, c'est pas vraiment évident que je puisse acheter et maintenir ma position. C'est juste faire un scalp léger pour faire un pullback avant que le prix ne puisse continuer vers le bas. Parce qu'avec juste en regardant ça, on a une belle prise de liquidité, changement de tendance massivement. On a une demande de supply flip massivement, on a une belle prise de liquidité, tout ça. Donc le prix va massivement aller à la baisse pour pouvoir jusqu'à minimum revenir dans ces zones-ci. Au cas au contraire, pouvoir revenir dans ces zones-ci avant de pouvoir continuer la hausse. Donc c'est un peu ça sur le daily time frame. Sur le M15, moi je n'utilise pas le H1 sur le GBPSD. Comme vous pouvez le voir, la tendance est tellement baissière, c'est de continuer à acheter, à vendre. Donc, mais revenant dans cette zone de demande, on peut voir, nous sommes sur le M15, la tendance est tellement baissière. Et ce que je cherche à faire, c'est de patienter que le prix puisse taper dans cette zone-ci et faire un changement en comme ça. Oui, avec une belle prise de liquidité, avec un inducement. Et je puisse acheter. Donc, moi, je vais juste un truc comme ça. Le prix peut se présenter. Et on a un changement de tendance ici. On a un changement de tendance. On a un inducement. On a un PY. Ici. Pour moi, c'est suffisant. Pour pouvoir aller à l'achat. Donc après, le prix a une cassure ici. C'est un peu ça. Ça, c'est un peu ce qu'il veut voir avant de pouvoir aller à l'achat. Mais je ne dois pas aller plus loin. Je dois juste aller légèrement faire un scalp. Un petit scalp. Parce que le prix, à tout moment, le prix peut repartir vers le bas. Le prix peut repartir le bas à ce niveau. Le prix peut revenir à ce niveau si ça part. Parfois, le prix peut revenir dans ces zones de supply avant de repartir le bas. Donc, on ne connaît pas ce que le graphique, le marché va faire, mais on prédit juste et on cherche à prendre un avantage, avoir des avantages sur le marché en fonction de ce qu'on prédit. Donc, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cette semaine-ci. Merci beaucoup et dans une prochaine vidéo.